Bienvenue à la galerie Mathieu Deschênes, la nouvelle galerie de l'art underground. Je pense que c'est toi qui vas faire les pubs. Le circuit guérilla, le circuit alternatif, le circuit de les vrais savent. Le circuit qui valorise les wearers du monde de l'art, les fouineurs qui savent what's up. Puis justement, Humarel Weareux. Oui. De Kessé. Ouais, Humarel weareux, qu'est-ce que c'est? De qu'est-ce que c'est? Humarel, c'est un mot qu'un ami m'a appris. Puis c'est un weareux en Italie. C'est typiquement un retraité qui regarde les travaux de construction puis qui regarde juste l'action qui se passe dans la ville. Puis je trouvais que regarder de l'art à notre époque, alors que bien des choses sont en feu, c'est qu'on se donne le plaisir de juste wearer un peu, de regarder, de se décontracter un peu, puis de baigner dans un esthétique qui n'est pas dangereux et mortel pour les uns et les autres, comme le reste des choses. Puis il y a aussi la position du Humarel qui est comme ça, qui est en arrière. Puis je me retrouve souvent à observer de l'art comme ça, comme un Humarel, à penser, à discuter de ça. Tu sais, puis les Humarel, ils sont reconnus pour dire des commentaires pas nécessaires aux gens qui travaillent, tu sais, puis qui n'ont pas besoin d'être dérangés. Quand on regarde de l'art, des fois, on est comme, ouais, pas sûr. Ah oui, ça, j'aime ça. C'est ton petit commentaire. Je me sens un peu comme un vieux Humarel, des fois, quand je consomme de l'art. Ah ouais. Ah, c'est Pete qui a envoyé ça? Oui. Yeah. Nous, on n'a pas le temps de faire des retouches de peinture aujourd'hui, peut-être, non? Oui, je vais le faire. Ah oui? Nice. Ouais, non, c'est important. Oui. Jusqu'à la dernière minute. C'est fou, hein? Moi, c'était la même chose à la maison culturelle, là. J'avais mes pastels, si je me promenais dans l'expo, ça durait dans 5 minutes. Ah ouais? Tu vas me dire, c'est vraiment le temps qui fait comme, ok, tu décroches. Tu décroches, tu laisses tomber, tu Ou décroches. tu me laisses accrocher. Je trouve ça drôle quand même. Combinaison. Mais c'est ça la beauté du deadline. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, parce que sinon tu jouerais à l'infini. Ouais. Avec leur médecin élastique, là. Là, ça me gossait, ça, là. Puis je le fais aussi personnellement, c'est une expérience qui est immersive dans l'art des autres. Parce que, ayant mon atelier ici, j'ai souvent été entouré de mes propres œuvres. Puis là, je commençais à être tanné d'être toujours entouré de mon stock. Fait que là, ici, ça me permet d'avoir une immersion totale dans ton univers pendant 1 mois et plus. Puis, tous les mercredis, ensuite, en fait, les 3 mercredis qui suivent, ça va être ouvert au public. À chaque fois, ça va être des rencontres, peut-être des discussions. Puis, c'est ça, tant qu'à vivre dans un gros cube blanc, un peu fret, ben, je me dis, on va rajouter de l'écho, on va tasser les meubles, puis on va mettre ça propice à présenter des œuvres. Ouais, il paraît qu'il y a une heureuse épidémie ces temps-ci de cette espèce de circuit alternatif des arts, d'expositions qui se font dans des maisons ou dans des endroits privés. En fait, ça fait réfléchir à chaque lieu qui sont pas habités, ça devient un lieu potentiel d'exposition. En ce moment, on a une mini-exposition dans un cabanon, dans une ruelle de Rosemont. Tout en bois, il y a une esthétique, on essaye de s'arranger avec. Dès que quelqu'un se dit « Hey, j'ai des murs, j'ai un lieu, j'aurais de l'espace pour présenter quelque chose », ben, on serait plus dans le genre positif à l'idée d'investir ce lieu-là. Ouais, 100%. Puis quelle meilleure manière de voir de quoi aurait l'air une œuvre d'art chez toi que de la voir déjà dans une maison, dans une habitation. De ne pas faire le transfert du White Cube à peut-être mon salon. On va vraiment voir un salon qui va être décoré de ce genre d'objet-là. Pas juste vraiment décoré, là, peut-être même activé, là, je veux dire, parce que je suis un peu contre l'idée d'art tout à fait décoratif. Là. C'est plus une fenêtre, là, c'est un paysage qu'on va s'octroyer le droit d'inclure dans nos vies. Fait que je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'avoir de l'art chez soi. Des fois, quand je vois des maisons qui n'ont pas d'art, je suis comme... Ça va. Et on va pas se cacher que n'importe quelle œuvre d'art qu'on chérit, qu'on a chez soi, va avoir une fonction décorative. Mais je pense que nous, en l'occurrence de nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment comme
trouver le diapason de notre âme et de notre sensibilité. T'sais, c'est une manière de rester aiguisé puis d'être un conversation starter avec d'autres personnes aussi pour qu'on s'intercalibre, comme tout le monde entre nous. Là. Ouais. Quand je vois la manière avec laquelle telle ou telle personne va réagir devant telle ou telle œuvre d'art, ben, je vais être à même d'en apprendre beaucoup plus sur la personne qu'en sachant c'est quoi sa cote R. Oui. Ah, il faudrait mettre l'affiche dehors. OK. Ça te dérange-tu si j'en mets une puis que j'écris dessus, genre. Voici, veux-tu écrire au graphite? Ouais. Dusty Wise, c'est du faux anglais inventé par ma sœur à l'âge de 7 ans. Moi, ce que j'aime de Jim, c'est que sa pratique implique souvent de collaborer avec son lui plus jeune. Ok, ouais. Soit avec son lui ado qui joue sur Guitar Pro, Ouais. fumant du pot, ou bien avec lui, des fois, à 5 ans, ses plus vieux dessins, on les a reproduits. C'est vrai, ça. Ouais. On en a vendu un il y a quelques semaines. Je veux aussi surtout pas juger les autres systèmes de sensibilité ou de pensée. Tu sais, comme l'amour a toujours raison. Si quelqu'un aime de quoi beau, je veux certainement pas empêcher cette personne de le faire. Mais moi, ce que j'aime, ça va pas vraiment être tant la recherche du beau que la recherche de la nouveauté. Je pense même que Richard Serra disait même que la question du beau en art, c'est même pas une affaire de... C'est même pas une vraie question. L'idée, c'est de voir jusqu'où on peut aller avec un médium pour peut-être juste pousser plus loin un peu la parenthèse de notre compréhension du monde. Il y a une phrase que j'ai baitée de toi, que j'emprunte souvent, puis que je pense que j'en avais parlé à mes élèves à un certain point, genre, mais je dis que c'est important de ne pas être à mode. Ça, c'est toi qui m'as dit cette catchphrase-là, quand même intéressante, là, parce que, oui, OK, ça ne va pas vraiment me déranger si tout le monde aime à peu près quelque chose, mais moi, je vais aimer, personnellement, qu'est-ce qui va être hors d'une école, hors d'un registre, parce que ce que je veux, c'est de voir où en est la curiosité fondamentale d'une personne, tu sais, puis ouais, c'est un peu comme la science, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'on peut faire de la recherche fondamentale au travers de la lunette artistique, puis de pousser plus loin nos frontières, puis quand je vois qu'il y a des esprits, ben, comme les gens avec qui je m'entends le mieux en art, souvent c'est bien comme ça, leur travail en est un de recherche, là. C'est pas la recherche du beau, mais c'est la recherche du nouveau, comme d'un nouveau sentiment à nommer. Ouais, mais puis là-dedans, il y en a qui sont chanceux, qui font des recherches viscérales, intrinsèques et vraiment, vraiment honnêtes. Puis, ben, que ça tombe dans le pocket de l'air du temps. Puis ça, c'est tant mieux. Puis, tu sais, le succès est pas, je veux dire, est pas synonyme de moins intéressant. Tu sais, c'est que des fois, ce que tu fais viscéralement, ça marche, puis c'est dans le mouvement. Puis, ben, ça c'est super. OK. Good. Je peux expliquer ton truc tout de suite, puis je vais finir de... Parfait. Oh, il est 5 heures. OK, wow. Fait que là, c'est bon. On a combien de minutes alors? On a un nom pour le premier arrivé. Genre, le premier arrivé à un événement, c'est Un vrai whaler. un vrai winner. Restes-tu de ce noir-là? Tu m'en restes? Ouais, c'est Ben, je l'ai sorti du tube direct. OK, Ah, ça, c'est genre... Ça s'enlève, c'est juste une sorte de petite poussière. Ça te va la playlist? Oui, ça va. Je vais finir par m'en sauver. Du papier de toilette. Ah! Chaque seconde est bonne pour faire une nouvelle catastrophe qu'on n'a pas faite. C'est jamais fini. C'est tout le temps de fixer et de briser. Pour rebondir sur l'affaire d'air du temps, c'est que tous autant qu'on est, on peut même pas éviter l'air du temps. Puis même les propositions qui vont être les plus avant-gardistes ont été forgées et ont macéré dans un contexte qui est une époque puis qui est un lieu. Et tu sais, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait évaluer, quantifier ou distiller un sens de ça, mais ça, d'une certaine manière, ça parle de Montréal en 2025, mais d'une manière qui nous échappe, là. Fait que qu'est-ce que c'est que cette trace qu'on laisse comme d'une époque? Ça, je trouve ça intéressant parce que ça
ça va succéder à nos memes, ça va succéder aux nouvelles. Là. Les traces physiques que sont l'art sont quand même une biopsie d'un moment et d'une culture. Ouais, puis sans savoir ce que ça va donner dans le futur, l'important, en tout cas pour moi, c'est juste de tout le temps être en train de gosser, puis de faire exister une nouvelle affaire, puis sans trop penser à la trace que ça va donner Non. plus tard, mais vraiment juste d'être un feu roulant de jeu, d'amusement avec les formes. T'sais, pour moi, ça reste aussi à la base un jeu d'adulte, là, de jouer avec les compositions, puis les couleurs, puis les formes. Bravo, bravo! On a notre premier, puis c'est un bon. Comment on a dit? C'est le pré-wave. Puis le pré-wave. Oh, wow, ok. Ouais. Je vais un truc. Salut. Hey, bonjour, ça va? Oui, toi, ça va bien? Mais justement, je veux l'exposer lui ici. Oui. Ouais. Si tu veux toujours encore. Puis je m'en suis venu à un certain point à vraiment adopter une posture à célébrer l'existence de l'art, puis même celui qui me laisse indifférent, puis celui que j'aimerais peut-être pas du tout. Parce que dans tous les cas, c'est tellement un miracle que les humains soient capables de trouver un petit peu de temps et d'énergie qu'ils ont économisé pour faire le bonus que de créer des choses. La vie, c'est quand même déjà assez une bataille de se faufiler puis de gérer comme toutes sortes de degrés de problèmes différents que, hey, les quelques humains qui sont volontaires puis qui mettent leur âme, leur sueur et leurs efforts pour faire apparaître des choses dans le monde, invitons-nous comme société à considérer ça. Parce que c'est pas, on revient au mot décoratif, c'est pas décoratif la culture, c'est l'infrastructure du réel, là. C'est absolument tout, là. C'est l'étoffe de nos langages, c'est nos références, là. On marche dessus, on respire dedans. La culture, c'est pas un accessoire, là. Non. Ça ici, on s'est décidé de faire peinturer ça, beau bleu, beau et ça active des couleurs qui sont présentes normalement dans la composition. Mais ça, c'est probablement du feuillage avec une sorte d'aberration chromatique. C'est pour ça qu'on a tout le temps été game de se lancer dans plein d'initiatives comme ça, puis ici, en voici une énième. C'est sûr que ça va faire des ronds dans l'eau, puis on invite tout le monde à avoir la belle contagion de ce principe-là. Faisons des choses, ayons des initiatives, puis ayons voir les uns les autres qu'est-ce que les autres font. C'est important tout le monde d'aller au vernissage de tout le monde. Mais parlant de respecter les œuvres, là, pour faire ce projet-là, on n'a pas à mettre d'eau dans notre vin du tout. Le fait que ce soit mon collaborateur de toujours qui organise cette affaire-là, il n'y a pas de non, il y a juste des oui. Puis si on a envie comme d'exploser le médium ou la présentation du médium, mais c'est un laboratoire parfait pour le faire. Fait qu'on n'a pas du tout à diluer nos initiatives. C'est le laboratoire parfait pour s'exploser. Je veux dire, s'exclater. Exploitons-nous. Moi, je sais pas le grappin. Les œuvres qui sont ici, j'ai une petite cote dessus, mais c'est spécifique. Hey, salut mes Ils ont gars! été peints. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis content que tu sois là. Give me more! Non, mais ça, c'est le genre de l'Est. C'est un long métrage urbain instrumental inspiré Ça fait longtemps que ce projet-là est dans le collimateur. Ça, c'est une collaboration finalement avec mon ami Mathieu Wolko et Jean-Jacques Martinode. Puis eux, c'est des réalisateurs qui ont fait un film sur la cigale de 17 ans. C'est moi qui avais parlé de ce phénomène-là incroyable de la nature où tu as des milliards de cigales qui éclosent après 17 ans d'absence totale. Puis bref, ça a attaqué la sensibilité de mon ami Mathieu qui a décidé de faire un film là-dessus. On voit un spécimen ici que j'ai intégré à cette composition-là. Mais en fait, chaque unité visuelle de ce concept-là d'exposition, c'est des fragments de frame uniques du film. Fait que mon matériel source, c'est des étiquettes autocollantes qui représentent le grain, la lumière qui voile la pellicule. Fait que ça permet un peu de
s'attaquer à la chronologie du film, puis plutôt que de la faire de manière linéaire, comme le point A au point Z d'un film qui est dans le temps, ben là, on a le même contenu du film, mais qui est dans une temporalité 2D, mais qui se mâchouille avec un autre rythme un peu. Oui, ben ça, c'est un sur 20. Genre, fait que tu peux... Bonjour! Jean-Benoît, toi? Copie? Faire imprimer des frames sur des autocollants que je dépose tout partout avec des lignes différentes. Les tableaux autour de toi, regarde, ça c'est comme le générique du film. Ça c'est une scène dans la ville du film. Il n'y a pas deux stickers pareils dans cette affaire-là. Puis moi, ce que je vois là-dedans, c'est vraiment le langage de l'entomologiste. Jean-Benoît m'a permis d'observer les choses de plus proche grâce à ta pratique d'entomologiste. Puis quand on regarde de proche une aile de papillon, c'est des tout petites plumes. C'est comme plein de plumes, puis chaque plume est un pixel. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'est un style que j'utilise depuis 2022. Puis je démords pas pour l'instant de cette technique-là avec des pixels. Je dis pixels parce que ça veut dire picture element. Mais j'ai vraiment l'impression que j'ai beaucoup de choses à dire au travers de cette technique-là. Puis ça permet d'approcher aussi une de mes thématiques graphiques qui m'est la plus chère. C'est la question du noir et du blanc, positif ou négatif. Moi, je suis très intéressé à l'idée de voir comment est-ce qu'on peut considérer que le blanc n'est pas un arrière-plan nécessairement, mais que le blanc peut créer un trait. Et grâce à cette méthode-là, ben, le blanc, tout d'un coup, peut vraiment s'inscrire sur du foncé et vice-versa, puis avec un ton moyen, qui sont les couleurs qui sont autres que blanc et noir. Mais là, il y a comme une espèce de... un trialogue, que je me risquerais de dire, qui se passe avec toutes ces strates-là du spectre des couleurs. Ça, c'est un vrai tableau de 22 par 28 avec une section blanche ici. Là, on était comme, l'ouverture c'est blanche ici. C'est cool que je parle. Comme sous, comme ça aussi. Là, tant qu'à faire, on est double down. Ce que je trouve intéressant, c'est que, disons, les cartons qui ont été utilisés pour faire les œuvres finales, mais tu sais, qui sont encadrés directement sur le mur, ils ont comme un potentiel de réorganisation à l'infini. Puis si on se déplace ici et qu'on regarde les compositions ici, ça c'est des photos de ce qui a été utilisé pour faire les œuvres qui sont plus les mêmes. Donc c'est comme un travail de collage et de photos à l'infini. Puis qu'ensuite, un moment donné, on prend une décision, on l'encadre, on se dit bon, on y touchera plus, ça va être ça. Mais le potentiel de composition avant, il est vraiment infini. Puis là, c'est là que le jeu commence. Puis on a eu un plaisir fou ensemble à bouger les trucs, à prendre des photos, puis à s'amuser, là. T'sais. Ouais, puis sans la question de la jouabilité, là, nous, on n'était pas genre dans un sur-respect du médium, puis ancré dans une tradition quelconque. On était juste en train de bouger des choses ensemble, puis voir les associations qui se passaient juste par le moment. Puis les compositions qu'on voit autour de nous en ce moment auraient jamais pu être réalisées avec un médium plus noble que l'étiquette autocollante. Des fois, le fait de travailler avec certains trucs qui peuvent avoir l'air un peu plus humbles ou peuvent être le seul chemin pour se rendre à certaines émotions esthétiques vraiment valorisables, je trouve. Alors, je trouve que tout ça est une injonction à ne pas snobber certains matériaux qui peuvent être tout à fait non nobles. Genre les stickers. Des stickers, c'est carrément des stickers. Là. C'est des stickers. Puis aussi, un autre matériel non noble vraiment bizarroïde, un autre pixel element, un picture element plutôt. Ben ça, c'est des VHS. Ça, c'est des VHS que j'ai peints, tout simplement. Fait que là, tout d'un coup, ça me donne un accès à un jeu de composition en plusieurs dimensions, en une infinité de possibilités différentes, mais qui se peut uniquement de cette manière-là. T'sais. J'aurais pas pu penser à me tailler des blocs de bois en acajou puis faire cette méthode-là. Puis le potentiel que ça, c'est devenu un autre jeu graphique de réorganisation de cassettes. Puis il y a plein de compositions qui ont été créées dans cette technique-là, différentes, d'organisation de pixels.
qui sont finalement des cassettes sur lesquelles il y a un film qui est gravé, qui va jouer en haut, qui est un chef-d'œuvre incroyable, selon moi, de Jean Benoît, un film qui a monté pendant la COVID de manière compulsive et linéaire, là. Je sais pas si tu veux en parler, mais... Oui, ça c'est un autre sujet drôle, parce que l'idée de ces cassettes-là, qui en soi une forme intéressante, c'était même pas dans mon esprit qu'il y ait une forme pour parler du fond de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parce qu'avant tout, sur ces VHS-là, il y a un film. Puis pendant longtemps, le projet existait juste par sa nature filmique. Fait que oui, là, on a une expérience visuelle, mais elle rebondit sur quelque chose d'autre qu'on pourra peut-être te montrer en haut dans quelques instants. Cette exposition-là, à l'intérieur de celle-ci, puis par le pont que fait ce projet-là, je pense que ça montre quand même la polarité de où je peux me situer. Tu sais, je peux faire des espèces d'œuvres d'art abstraites complètement denses, puis peut-être... sérieuse. Très sérieuse, là. Ça, c'est quand même assez sérieux comme tableau. Mais de l'autre côté, quand on regarde de quoi aura l'air l'espèce de film figuratif, associatif, complètement barjot sur les VHS, ça donne un peu mon angle mort, là. Ouais. Cool. Vas-tu voir ça? Oui. Certain. Tu vas me passer ta cam si tu veux. J'ai mis des handles aussi pour que ça soit sécuritaire. Je la prends par... Yes, alors, ce film-là, je l'ai fait pendant la COVID, alors que j'étais encore dans ma carrière un peu de cinéaste, là. Je faisais la direction photo, du montage, puis bref, je connaissais un peu le jargon de Adobe Premiere, puis ayant rien à faire, puis ayant pas de travail, j'ai juste fait un film en animant des PNG, puis en animant des images libres de droit, mais sous la forme d'un stream of consciousness inspiré de compositions que j'ai faites adolescent. Fait que c'est de la musique candide, naïve, indigeste, cohérente quand même. Sur Guitare Pro. Sur Guitare Pro. Fait que c'est des petits sons quand même niaiseux, puis... C'est les pires midis. C'est les pires sons midis qui c'est les existent. plus beaux en même temps. Ben oui. Puis j'ai juste décidé de faire un montage sans jamais revenir en arrière, puis de voir où m'amenaient les associations qui apparaissaient de par elles-mêmes à l'audio dans mon cerveau. Fait que c'est vraiment un film que d'une seconde à l'autre, tu vois juste mes protocoles mentaux. Fait que c'est ça qu'il y a à l'intérieur des VHS peints finalement. Alors la question va être, est-ce que les VHS sont intéressants en tant que forme peinte et recomposée, ou sont intéressants pour leur contenu vraiment bizarroïde? Tu fais beaucoup de clins d'œil à beaucoup de choses, là. Tu vas avoir mal aux yeux. Mais c'est que des clins d'œil, toutes sortes de références qui sont ultra personnelles à moi. Probablement que dans une exposition d'amis comme ça va être juste plus confortable d'être confortable. Là. On va avoir un edge sur les endroits comme complètement institutionnels. Là. Puis une fois que les gens sont sur la mezzanine, ils sont pognés là. C'est vrai, on enlève l'échelle. On fait play. Non, mais je veux dire, on fait play, les gens sont assis confortablement. Il va y avoir plusieurs visionnements. Puis là, c'est comme, ok, vous êtes installés, play, là, c'est votre tour. Mais c'est qu'on s'est rencontrés. Mais là, après un mois de réflexion, je me suis mis le truc dans la tête, je me dis non, sérieusement. Fait que là, c'est la première. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme un effort supérieur de l'adapter à ça. Fait que les prochaines vont être plus faciles. Patcher les trous. La mezzanine, là, c'est que il a fallu que je rénove la mezzanine. Ouais, c'est ça. Mais ça me dérange pas, moi je suis université, je descends le café au Ferroland. On peut peut-être y aller justement. Oui, je connais bien Sophie aussi. Ah, je connais juste Andrew. Ok, mais oui, mais Andrew était. Tu connais l'espace des mêmes?
Oui, oui, ça va peut-être se passer bientôt, hein? Oui. De toute façon, j'ai largement suffisamment de T'es pas matériel. mal là, Ouais, c'est ça, t'es satisfait?